Hold up. Andy, bonjour. Yes, avec Kylian. Merci d'avoir accepté mon invitation dans ce Balance ton sang un peu spécial. Tu es quelqu'un de passionné de musique. Exact. Alors ton parcours est un peu particulier. Toi, tu as commencé par quoi? La production? Ouais, j'ai commencé par la production, en tant qu'ingénieur du son. Après, j'ai créé mon label pour produire, développer des artistes au sein de mon studio. Et après, de fil en aiguille, je me suis intéressé aux chiffres. Je me suis intéressé on va dire, à l'envers du décor. Et voilà, on essaye de faire avancer les choses par différentes actions pour développer la filière. Alors pourquoi je t'ai invité aujourd'hui? C'est parce que toi, en fait, tu es administrateur de la musique enregistrée. Exact. Ça veut dire quoi? En gros, je m'assure à ce que tout le flux de données, que ça soit du stream, téléchargement, vente physique, remonte bien dans les bases de données et faire en sorte que toutes les œuvres soient bien déclarées. Je suis un peu le shérif de la musique, enregistrée, voilà. On en est où aujourd'hui en Guyane de la musique enregistrée? Quand on parle de musique enregistrée, on parle de quoi? Alors, ben, concernant le territoire guyanais, on a peu de chiffres. Donc, lorsqu'on parle de musique enregistrée, on parle d'un côté financier, c'est-à-dire combien la musique rapporte, dans nos territoires, en termes de vente, en termes de streaming, en termes de téléchargement, en termes de synchro. Donc, en gros, c'est le bilan de ce que peut rapporter l'industrie musicale en France. Aujourd'hui, en 2025, bientôt 2026, on parle beaucoup de streaming, de téléchargement, de nombre de vues sur les plateformes également. Est-ce que pour nous, en Guyane et dans les Outre-mer de manière générale, est-ce que ça veut dire quelque chose? Ben, actuellement, si on doit rentrer dans le concret, les vues YouTube n'ont plus aucune valeur aujourd'hui. C'est-à-dire que pour 1 million de vues sur YouTube, l'artiste va gagner 200 euros, alors que 1 million de streams, c'est 3000 euros. Donc, les rapports entre les vues YouTube et le nombre de streams sur un titre, euh, proportionnellement parlant, n'a rien à voir. C'est On a le jour et la nuit. l'impression, on a l'impression quand même que aujourd'hui, dans le monde de la musique, dans l'industrie de la musique, on s'attache énormément au nombre de streams, au nombre de vues. Est-ce que c'est une erreur de perception que de penser ça? Totalement, parce qu'en fait, le marché de la musique ne se résume pas qu'aux vues YouTube et aux streams. Il y a une panoplie, enfin, il y a une très large économie au sein de l'industrie musicale. Et l'artiste a totalement faux de se concentrer que sur les vues YouTube, le streaming, voire que les showcases. Donc, j'essaye de démystifier tout cela parce que il y a un gros plafond de verre en Guyane, je trouve, où les artistes se suffient aux showcases, aux live, aux prestations live et au streaming, et qui est dérisoire comparé au vrai potentiel que les artistes peuvent générer avec leur musique. Tu es le représentant du SNEP en Guyane. Ouais. Le SNEP est un organisme qui est très important, qui permet notamment à certaines radios, de pouvoir, affiner leur travail en ayant une espèce de veille musicale sur le nombre de diffusions des concurrents ou d'autres radios. En quoi un organisme comme le SNEP peut aujourd'hui être important pour, le développement de la musique en Guyane? Alors, c'est une très bonne question. En gros, cela permettra de mieux analyser les chiffres sur le territoire, de mieux comprendre où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que le SNEP est là pour analyser les ventes, comprendre, faire remonter les données, en fait, tout ce qui concerne la musique, enregistrée en tout cas. Et par exemple, le CNM, qui est le Centre national de la musique, se concentre un peu plus sur le live, le spectacle vivant, aussi sur la musique enregistrée, mais c'est pas leur principale mission. Euh, mais le SNEP, en tout cas en Guyane, va permettre de mieux identifier les besoins pour adapter les outils et les services pour nos régions et les territoires. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tes nouvelles fonctions, tu as une perception différente de l'envergure du business musical en Guyane? Quelles sont les choses qui, quand toi et tes producteurs, sont totalement différentes aujourd'hui? Bah, en fait, je me rends compte que économiquement parlant, la musique guyanaise, on va dire la musique urbaine de Guyane, et économiquement parlant, ne rapporte rien du tout dans les chiffres. Euh, je donne un exemple. Sur Spotify, il y a des artistes confirmés qui peinent à atteindre des centaines d'euros sur Spotify. Moi, je pense qu'on doit revoir un peu notre direction artistique, les sonorités, les esthétiques qu'on utilise pour s'adapter à un marché.
autre que les vues YouTube ou les streams, parce que ce n'est pas la réalité du marché. Il y a d'autres, enfin, dans l'industrie musicale, il y a plusieurs marchés et je pense que la Guyane se trompe de se concentrer que sur les vues YouTube, le stream et le showcase. Ils sont tellement high, je viens de ma crazy. Ça remonte des kilos d'Amazonie. Sur une Amaturi, donne-moi de m'sabi. Mon paradis, c'est la jungle, African descendant. Tu sais qu'on est barré, c'est nous les boss. Chez nous, ça transite. Mon paradis, c'est la jungle. Il nous manquerait quoi aujourd'hui pour développer de manière concrète notre business musical? Parce que déjà, est-ce qu'on peut parler de business musical en Guyane? De quelle manière on peut dire ça? Euh, non, c'est compliqué de parler d'industrie musicale en Guyane pour le moment parce que aujourd'hui, on doit valider une première étape qui est l'artistique. Je trouve qu'aujourd'hui, les paroles et les clips, il y a une nette amélioration, je tiens quand même à le dire, mais on reste encore très underground. Certains clips en Guyane, on dirait des vlogs. Certains clips en Guyane sont très immatures encore, ne sont pas assez réfléchis, qui accentuent l'image violente qu'est la Guyane. C'est une réalité, je dis pas qu'il faut pas la montrer, bien au contraire, mais elle peut être scénarisée, elle peut être rendue un peu plus artistique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il manque une prise de conscience parce que faire 1 million de vues sur YouTube, ça date de 2010. On est content de ça en 2010, 2015. Laissons ça dans le passé. Aujourd'hui, on doit se concentrer pour atteindre des plateformes de streaming, des playlists éditoriales, atteindre les bonnes radios qui payent bien. En fait, il y a la partie artistique, c'est très bien. Donc, le côté lyrics, on sait faire des projets, on sait faire des EP, on sait faire des albums. Mais il nous manque encore le côté artistique de tout ça. Les clips un peu plus soignés, les paroles, donner d'autres sens dans les tournures de phrases. Parce que le marché qu'on est en train de développer, c'est un marché d'internet et pas forcément un marché de collaboration, d'aller voir des marques, aller, voilà quoi. C'est tout ça qui nous manque en tout cas. Comment aujourd'hui réussir à asseoir tous les partenaires pour faire avancer cette discussion dont tu parles, que toi tu as entamé avec tes responsabilités, avec le nombre de personnes que tu as pu rencontrer? Il faudrait asseoir qui d'ailleurs pour en discuter? Faudrait que tous les acteurs se rassemblent déjà, que ça soit la musique enregistrée, le live, les bookers, les managers, les producteurs du spectacle, les médias, la communication. On doit se rassembler pour comprendre et identifier notre marché, pour adapter les besoins et les services. Tant qu'on ne va pas passer par cette étape de communication, de dialogue, chacun fera comme il veut, sans forcément avoir une idéologie commune pour le territoire guyanais. Et je trouve un peu dommage de ne pas avoir, on va dire, un côté administratif beaucoup plus sérieux en Guyane. On connaît, voilà, il y a des studios, ils font comme ils peuvent, mais on n'a pas vraiment de structure comme des labels services, comme des agences administratives pour les accompagner et pour qu'ils se sentent moins seuls. Mais je pense faut créer des temps d'échange, des temps de dialogue. Il y a eu, il y a quelques mois, les Assises de la musique guyanaise. C'était un rendez-vous important, une première étape pour permettre aux artistes guyanais d'abord de discuter entre eux, avec les institutions et de pouvoir, tracer le contour, de ce qui pourrait, définir l'industrie de la musique guyanaise de demain. Comment faire pour aller plus loin lorsqu'on part d'un postulat comme, celui des Assises guyanaises où tout le monde a parlé? Comment faire pour aller plus loin? Les états généraux étaient vraiment importants, en tout cas pour la Guyane. Ça permettait de faire déjà un premier état des lieux. Et je pense que maintenant, avant d'installer une dynamique sur le long terme, prenons le temps de bien identifier nos besoins, je tiens à le dire, parce qu'on n'est pas comme les Antilles, on n'est pas comme la Réunion et on n'est pas comme la France hexagonale. On a quand même des pays frontaliers qui font de la musique exceptionnelle et je trouve dommage qu'on soit toujours orienté vers la Caraïbe ou vers l'Europe ou les États-Unis ou l'Afrique, alors qu'on a un vivier de talents au Suriname, au Guyana et au Brésil. Et je tiens aussi à dire que le Brésil est la 9e puissance dans l'industrie musicale au monde. Ils sont dans le top 10. Et nous, en tout cas, moi personnellement, je n'ai pas l'impression de voir un regard vers ces pays-là, alors qu'on devrait déjà solidifier l'industrie musicale guyanaise avant de s'associer avec d'autres organisations. Sur les 7 ans, bande des blocs.
Malgré yo changé visage que nous toujours été nullement pas jeune c'est là. Mon tête à speed man. Speedage me fait n'importe qui moment paye comme back pandit jealous. Bandit block. Malgré yo changé visage que nous toujours été nullement pas jeune c'est là. Mon tête à speed man. Speedage me fait n'importe qui moment paye comme back. Il y a des locomotives de la musique en Guyane, il y a des poids lourds de la musique. Est-ce que ces locomotives aujourd'hui sont des modèles à suivre pour tous les artistes, quels que soient les genres confondus, pour rendre beaucoup plus forte notre musique, la représentativité de notre musique à l'extérieur? Bien sûr, on a de très beaux exemples en Guyane, même depuis l'époque Nico, depuis l'époque de Blackwood, d'Amaniac. On a eu des exemples en termes de musicalité exceptionnels en Guyane. La musique en Guyane est très riche, et il faut le dire. Maintenant, le côté administratif, moi je pense qu'on a un côté un peu administrophobe, comme j'aime bien dire, et c'est ça qu'on doit développer chez nous, parce que on a des talents comme Chahanai, Fanny G, Bambi, qui sont en train de tout exploser en Europe, voire à l'international. Mais il nous manque, nous, pour les artistes émergents et en développement, cette prise de conscience que l'administratif est aussi important que le côté artistique. Donc, ce sont des modèles. Jana King, on a vu grandir à Macoria, il sort de Guyane et il arrive à faire des chemins comme il fait aujourd'hui. Bambi, pareil, qui fait des freestyles à Londres, qui remplit des salles, qui accompagne Vybz Kartel en première partie. Il se passe quelque chose, artistiquement parlant, mais maintenant à nous de s'organiser au côté administratif. Ce côté administratif, nous, en Guyane, on parle généralement de la SACEM. Est-ce qu'on se trompe justement en comptant que sur la SACEM pour pouvoir faire avancer les choses? C'est vrai que la SACEM a pris du temps déjà à rentrer dans la tête des artistes, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que cette société de gestion collective. Euh, il y a plusieurs organismes comme la SCPP, la SPPF pour les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes. Et il y a aussi la DAMI et la SPEDIDAM pour les artistes interprètes. Euh, En fait, c'est toute une économie qu'il faut prendre en compte et pas juste la SACEM, parce que la SACEM va gérer vos droits d'auteur, mais les autres organismes vont gérer vos droits voisins. Euh, il y a aussi des syndicats comme le SNEP, auxquels vous avez des newsletters, vous êtes informés sur l'actualité musicale. Donc, je pense que c'est tout un circuit qu'il faut prendre en compte et pas se focaliser que sur le revenu de la SACEM. Est-ce qu'aujourd'hui les artistes sont prêts à écouter, et à comprendre le fait qu'ils aient pu se tromper durant ces dernières années sur la méthode mise en place pour valoriser leur musique? Oui, c'est totalement. Moi, je pense qu'on se trompe là actuellement dans l'orientation de comment on évalue la musique. Et on doit revoir ce modèle économique qui, pour moi, est ancien. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est toujours obligé de sortir un projet? Est-ce qu'on est toujours obligé de sortir un album? Est-ce qu'on est toujours obligé de sortir un EP? Euh, je pense qu'on a un nouveau modèle à revoir en fonction de nos besoins, des outils qu'on a en Guyane et, et commencer à aller au-delà de ce qu'on sait, en fait, sortir de notre zone de confort pour aller chercher l'argent qu'il y a dans toute la musique. Est-ce que nos artistes aujourd'hui, lorsqu'ils sont invités sur des radios, nationales comme, Skyrock et cette exposition qu'ils ont aujourd'hui, dont ils bénéficient, est rentable? Est-ce que ça fait gagner des sous à nos artistes réellement? C'est une exposition non négligeable. C'est vrai que c'est bien d'être sur Skyrock, mais aujourd'hui, ça n'a plus la même valeur, ça n'a plus la même signification, il faut le dire. Je donne un exemple simple. Je donne un exemple simple, pardon, du sens, à l'époque, les interviews, lorsque les artistes passaient sur Bouscapé, Canal+, Combini, etc., voire même les émissions télé, il y avait un vrai impact sur les ventes d'albums à cette époque-là. Mais aujourd'hui, lorsqu'un artiste fait une interview, ben, c'est à titre informationnel, c'est à titre d'actualité, mais il y a aucun impact sur la vente d'albums, en tout cas en soi. Donc oui, il y a des radios qui ont perdu de la valeur, qui ont perdu, enfin même le business model de la radio a dû se renouveler parce qu'il y a des médias comme DVM Show qui ont tout chamboulé dans l'industrie et les artistes préfèrent aller donner un freestyle exclusif à ce média-là qu'à des radios qui aujourd'hui, voilà, c'est un fourre-tout Skyrock, hein. Ils ont perdu un peu cette identité et on n'a plus la même, le côté waouh quoi, je suis passé sur Skyrock, c'est bien, mais économiquement parlant, ça n'a plus le même impact.
Aujourd'hui, localement, qu'est-ce que les médias, les artistes, de quelle manière ils devraient travailler pour pouvoir, faire grandir la marque Guyane? On a parlé des artistes qui sont leaders, mais il y en a tout plein qui sont talentueux derrière. On a l'impression que on a beaucoup de mal à faire émerger ces artistes, en tout cas à leur permettre de gagner de l'argent. C'est vrai qu'il y a un fossé entre, le peloton et ceux qui sont en tête. Hem, il y a plusieurs facteurs, je connais pas vraiment leur modèle économique actuel, donc je peux pas leur dire quoi faire, mais je peux les donner un conseil, c'est de faire des veilles d'actualité, de se renseigner, de comprendre en fait, qu'il y a des schémas de production. Lorsque vous envoyez un morceau à des radios, ben, prenez le temps de faire des dossiers de presse, essayez de faire un pitch, en fait, c'est tout ça qu'on doit apporter pour que le peloton puisse se démarquer. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de la musique à revoir, il y a aussi tout le process de comment je présente la musique aux médias, comment je présente la musique au public. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est resté dans des anciens modèles de présentation, que ça soit avec un teaser, que ça soit avec, voilà, J-7, enfin, je trouve qu'on manque d'originalité et qu'on doit un peu plus regarder ce qui se passe, pas que en France, pas que aux Antilles, pas que dans la Caraïbe, mais voilà quoi. Internet, c'est un terrain de jeu et on peut s'inspirer des autres pour créer des choses, authentiques à nous. On a souvent été complexé par ce retard qu'on avait vis-à-vis des Antilles, Martinique, Guadeloupe, également, de la Réunion. Est-ce que nous sommes si en retard que ça par rapport à ces territoires? Si, hein, on va dire, économiquement parlant, on est en retard, dû à la population déjà, il faut le dire. Mais aussi, il y a un travail, de lobbying énorme qui est fait sur Paris depuis maintenant 30 ans, 40 ans par les Antillais. Donc ils ont toujours été, on va dire, dans l'environnement des maisons de disques, dans les discussions, dans les échanges qui ont permis, l'émergence des artistes, antillais comme la Martinique en ce moment. On peut le dire qu'il y a un run, incroyable depuis Laptop, depuis Kalash et depuis que Theodora a fait, son hit qui a fait pas mal polémique, mais ça, c'est encore un détail parce que la musique ne nous appartient pas, je tiens à le dire. Hem, En fait, ce retard-là, il est aussi de notre faute parce qu'il faut le dire, on n'a jamais su s'imposer, on n'a jamais su dire les termes. On a fait copinage, mais qui nous ont, à mon sens, desservis parce que les Antillais se sont toujours mis au devant de la scène sans présenter la Guyane telle qu'elle soit et le catalogue guyanais, est dilué, assimilé au catalogue antillais. Ayant fait plus d'une dizaine d'années en France, je le vois bien, des artistes comme Bambi qui est présenté comme une artiste antillaise, des artistes comme Sansan qui est présenté comme un artiste antillais. Pas sur tous les médias, mais j'en ai déjà vu certains. Ben ça empêche la découvrabilité de ce peloton qui a du mal à se faire démarquer, quoi. Parce que une fois qu'on présente Bambi, Jahanay et Fanny G, à quoi bon présenter d'autres artistes émergents? En fait, j'ai envie de dire l'exemple de l'Afrique. Les médias, ils nous présentent Burna Boy, Wizkid, Rema et j'en passe. Mais en fait, on connaît qu'une partie des talents africains. On connaît, le Sénégal, OK, la Côte d'Ivoire, et cetera. Mais est-ce qu'on connaît le premier artiste au Ghana? Est-ce qu'on connaît le premier artiste en Égypte? Est-ce qu'on connaît le premier artiste, dans d'autres pays d'Afrique? Les médias ont juste choisi les artistes à mettre en avant. Bah, au final, on dit juste que ce sont des artistes africains, alors que c'est ça l'erreur. Et en métropole, ils font, je pense, la même amalgame avec les Guyanais. Ils disent, bah, c'est les artistes antillais. Et ils vont pas faire l'effort d'aller découvrir tous les artistes qu'il y a en Guyane. Une fois qu'ils ont connu Jahanay, Bambi et Fanny G, à quoi bon présenter le catalogue dans sa globalité? Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Et du coup, il y a une espèce de fourre-tout antillais au niveau des artistes ultramarins. C'est Ça mon va se passer ressenti. comment pour toi pour les, semaines à venir? Tu vas aller sur le terrain, parler avec énormément d'artistes, ça va se passer comment? C'est vrai que aujourd'hui, moi, je le dis franchement, c'est vrai qu'avant, ben, je voulais créer des choses avec la Caraïbe et tout, mais allons créer déjà des choses avec nous-mêmes, avec la Guyane, avec les Guyanes, le plateau des Guyanes. N'ayons pas honte de cette richesse culturelle qu'on a. En tout cas, je parle en termes de culture, il n'y a aucune différence à avoir. On est tous Guyanais et on a nos cultures respectives et c'est ça notre force. Allons se concentrer sur l'essentiel au lieu de pointer du doigt nos différences. Parce qu'en termes de la culture, c'est cette diversité qui rend la Guyane unique, unique au monde. Donc,
je pense que maintenant, à nous de créer une propre synergie entre nous avant de créer des synergies avec les autres. Parce qu'on sera plus fort déjà si nous, on est ensemble avec les Surinamais, avec les Guyanais, avec les gens du Guyana, les Brésiliens, les Colombiens. Enfin, déjà, nous, Américains du Sud, allons se fédérer pour aller collaborer avec les autres. C'est ça, maintenant, ma mission. Donc, y'era fâché, y'era fâché, nous para answer nous fun. We can't tell them who the artist.